on est au sein de l'école Agostini, l'école de batterie, dans laquelle je donne des cours. Agostini, on ne va pas raconter tout son parcours, c'est très long. À la base, c'est un batteur, évidemment. C'est un excellent batteur, excellent pédagogue en fait, qui a commencé à écrire des ouvrages, des partitions de batterie permettant aux batteurs d'apprendre. Dans ces méthodes, on y retrouve donc des exercices. On trouve des exercices très simples qui vont à des niveaux beaucoup plus avancés, tout style confondu aussi. Donc moi, ça me permet, avec les élèves, de travailler sur ces ouvrages-là. J'ai déjà, on va dire, tout le matériel qui est mis à disposition et après, il n'y a plus qu'à. On va dire c'est ouvert à tout le monde, mais surtout on va dire un peu plus peut-être aux gens qui sont sensibles au rythme, au mouvement. On commence déjà avec les deux mains, petit à petit on intègre le pied, que ce soit droite ou gauche, tout dépend si on est droitier ou gaucher. Et voilà, encore une fois, on avance vraiment petit à petit. Pour un élève qui travaille régulièrement, bien, on va dire au bout de 2 ans déjà, il peut commencer à taper pas mal de morceaux et à prendre plaisir. Pourquoi pas aussi à commencer à jouer en groupe. On peut en jouer seul, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on peut tourner en rond parce que c'est aussi un instrument d'accompagnement. Donc c'est bien d'en jouer avec un guitariste, un pianiste ou d'autres instruments à la fois. Donc c'est vrai que plus vite on met en pratique ce qu'on apprend en groupe ou même sur de la musique, plus ça donnera un peu plus de sens et peut-être pour certains un peu plus de motivation aussi. Moi j'ai choisi de faire de la batterie quand j'étais beaucoup plus jeune. Mes parents voulaient que je fasse d'un instrument de musique. J'ai commencé par le piano et vers 10 ans j'ai eu une révélation. J'ai vu quelqu'un qui est devenu un ami à moi maintenant et qui a fait, je suis parti assister à un concert et ça a été une vraie révélation. Je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est tout, c'est l'instrument qui me plaît, c'est visuel, c'est sonore, c'est une vraie dynamique. Il y a tout un tas de modèles, mais je pense qu'il y a des modèles dans chaque style. C'est pour la batterie et pour du coup les gens qui vont être très intéressés dans l'instrument plus que dans l'ensemble d'un groupe. Et au sein de n'importe quel groupe, on va toujours avoir des batteurs qui vont sortir du lot et qui vont vraiment amener quelque chose de différent sur le fait que ce soit de la musicalité, de la technique, sur leur instrument, enfin sur notre instrument, sur la batterie. Je dirais qu'il y a des styles qui sont plus abordables, on va dire, pour un débutant. Si je prends un style pop ou rock, c'est vrai que les rythmes, en apparence, je dis bien attention, paraissent donc plus simples, donc on peut vite jouer dessus. Après, dans tous les styles, on peut les pousser un peu à l'extrême, donc de suite ça demande une exigence. Donc dans tout style en fait, chaque batteur retrouvera, on va dire, ses difficultés et c'est vrai que par exemple si on prend des styles un peu, pas extrêmes, mais on va dire un peu opposés comme le jazz ou le métal, on va dire dans le métal, ça va être la chose la plus difficile, ça va être d'acquérir, on va dire, une certaine vitesse, une certaine régularité de frappe et tout ça. Dans le jazz, ça va être une manière de s'exprimer qui va demander du temps, de l'expérience et tout ça avant de vraiment sonner jazz, par exemple. On peut retrouver 2 batteurs qui vont jouer le morceau, on va dire, à l'identique, quelque part, parce que ça va être le même pattern de batterie, etc. Mais les 2 vont sonner différemment. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où ressort la personnalité de chacun, au final. En fait, 4 mesures de 2, d'accord? 1,
Encore une fois, tout dépend des styles, mais oui, souvent, en tant que batteur, on est appelé pour accompagner un titre. C'est-à-dire que souvent, il y a déjà le titre où la chanson peut être très bien jouée juste en guitare-voix. Et le morceau peut être reconnaissable comme ça. Mais c'est, on va dire, la batterie est là pour donner une base solide au morceau. Après, ça peut être aussi un instrument qui peut avoir la même importance, on va dire, qui peut se mettre au même plan que les autres instruments. Le groupe Magma, avec Christian Vander, par exemple, il a une grosse part de liberté et d'expression dans ce groupe, où la batterie est vraiment mise en avant. Où il y a des groupes, même si on accompagne un chanteur ou une musique, voilà, il peut y avoir toujours un moment où la batterie ressort. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, je trouve, dans la musique en général. Voilà. Chacun a sa part d'expression, en fait. Voilà. Tu reviens sur qu'est-ce clair sur troisième temps, quatrième temps, tombe basse. Tombe basse. Voilà, d'accord ?